Avant de débuter la première méthode, je vais vous montrer deux indicateurs qui vont nous servir pour la méthode. Je vais vous les présenter de façon purement théorique, comment ils sont conçus, à quoi ils servent et comment on s'en sert normalement en théorie. Après, nous, pour la méthode, on va s'en servir d'une façon à peu près similaire. Là, c'est vraiment la façon purement théorique de s'en servir. Donc, dans MetaTrader, si vous en servez, vous allez dans Insérer indicateur tendance et vous rajoutez le parabolique SAR. Donc c'est un indicateur classique qu'il y a sur toutes les plateformes de trading. Si vous vous servez d'autre chose que MetaTrader, vous l'avez aussi normalement. Et quand vous l'ajoutez, laissez les réglages standards de l'indicateur et vous faites OK. Alors vous voyez que ça rajoute des petits points au-dessus ou en dessous des cours. Le SAR, c'est un indicateur qui sert à afficher la tendance. Typiquement, c'est très simple. Quand les points sont au-dessus des cours, c'est que c'est une tendance baissière. Quand les points sont en dessous des cours, c'est une tendance haussière. Alors ça peut servir de façon théorique à placer les stops et les limites. Par exemple, si vous êtes vendeur dans la tendance baissière ici, dans ce mouvement de baisse, quand le SAR apparaît en dessous, ça veut dire qu'il y a une tendance haussière qui va démarrer probablement. Donc ça peut vous servir à sortir de position ou à vouloir initier un achat pour jouer la tendance haussière. Donc voilà, il est tout simple, il est très visuel, ça vous montre la tendance. L'autre indicateur dont on va servir, c'est ce qu'on appelle le super trend. Donc c'est un indicateur personnalisé dans MetaTrader, ça veut dire que de base, il n'est pas sur la plateforme. Donc je l'ai ajouté dans la leçon pièce jointe. Si vous vous servez de MetaTrader, récupérez-le et installez-le comme on avait fait pour Yankinashi avant. Et une fois que vous l'avez installé, dans personnaliser, vous devez le retrouver, voilà, ici en bas. Donc super trend, ça vous rajoute l'indicateur. L'indicateur, laissez les réglages standards à 10.3. Là par contre, vous pouvez mettre faux pour ça. Et vous faites OK. Vous allez voir, on a deux lignes de couleurs qui apparaissent. Une en rouge ou en vert. Ça ressemble un peu au SAR. Alors, je vais les grossir pour que vous les voyez un peu mieux à l'écran. C'est également un indicateur de tendance. Quand les cours sont sous la ligne, ça veut dire que la tendance est baissière. Quand les cours sont au-dessus de la ligne, c'est qu'on est en tendance haussière. Alors, la façon purement théorique de servir d'indicateur, ça va être quand les cours passent au-dessus, ici, changement de tendance, on peut acheter. Quand les cours passent comme ici, sous l'indicateur, ça indique une tendance baissière et on peut vendre. On peut également vendre quand on reteste l'indicateur par en dessous, donc on fait en fait un pullback sous l'indicateur, là on pouvait revendre. Quand on s'en rapproche encore, là, on pouvait également tenter des ventes. Donc c'est un indicateur qui vous sert à voir les tendances, et ça vous sert également, comme pour le SAR, à pouvoir placer vos stops. Si vous jouez par exemple la tendance haussière qui démarre ici parce que les cours sont passés au-dessus de l'indicateur, logiquement, de façon théorique, vous placeriez le stop sous le niveau de l'indicateur. Donc là, on serait monté, on aurait baissé, mais voyant en plaçant le stop sous l'indicateur, on serait toujours dans la course et ça serait reparti à la hausse. Comme quoi, là c'était une correction baissière, mais ce n'était pas un changement de tendance. Et l'indicateur, pour être un peu plus précis, pourquoi moi je l'aime bien, c'est parce que cet indicateur se base dans sa formule de calcul sur l'ATR. L'ATR, c'est un autre indicateur, alors je ne vais pas trop développer parce que ce n'est pas vraiment le sujet. L'ATR, c'est un indicateur de volatilité. Ça veut dire que le super trend qui se base en partie sur l'ATR pour faire la ligne rouge ou la verte, il prend en compte la volatilité des cours. Ça veut dire que quand vous avez des mouvements de hausse, l'indicateur des forts mouvements de tendance, l'indicateur va coller au cours assez proche. Par contre, quand on va être dans des zones de congestion, l'indicateur va s'éloigner des cours. Là, on a un bon exemple. Regardez, en hebdo, regardez la tendance haussière. L'indicateur, ici en vert, la ligne était relativement proche des cours. Et quand on a une phase de correction qui s'amorce, donc les phases de correction, ça indique souvent une baisse de la volatilité qu'on peut mesurer avec l'ATR qui sert à ça, l'autre indicateur. Et donc, vu que le super trend se base sur l'ATR, quand on a une baisse de la volatilité, l'indicateur la détecte. Souvent, la baisse de volatilité, c'est une zone de congestion, un range. Et le problème avec les indicateurs tendance, c'est qu'en range, ils donnent des très très mauvais résultats. Si on regarde le SAR que j'ai encore à l'écran ici, qui est également un indicateur de tendance, vous voyez, en SAR, on était acheteur, puis vendeur, en théorie, puis à nouveau acheteur. Et tout ça parce qu'on était dans un range. Dans un range,
les indicateurs de tendance ont beaucoup de mal à fonctionner. L'avantage du super trend, c'est que vu que lui, il détecte que la tendance est en phase de congestion, que les cours sont en range, il le détecte grâce à l'ATR qui baisse brutalement, et ben ce qu'il va faire, c'est que la courbe qui collait au cours pendant la phase de hausse, en période de range, elle va rester relativement loin des cours. Elle va arrêter de coller les cours. Ça veut dire qu'il va vous éviter d'avoir un signal de vente comme on a eu sur le SAR ici, parce que vu qu'il prend l'ATR en compte, eh ben, il voit que la volatilité baisse et automatiquement, il va éloigner la ligne de signal des cours pour dire je ne veux pas vous donner un faux signal, on est en période de faible volatilité, je sais qu'il y a des petits mouvements de correction, donc j'éloigne ma limite d'indicateur de changement de tendance et je vous dis là, malgré la petite baisse, on n'a pas de changement de tendance, je suis toujours sous les cours, donc on reste haussier. Là, les cours baissent, passent dessous, et là, ils ont suffisamment baissé pour que l'indicateur nous dise on est en tendance baissière. Donc c'est vraiment ça la force du super trend, c'est que contrairement aux autres indicateurs de tendance, eh ben, il perd moins la boule, si je peux dire, dans les périodes de range et il reste quand même relativement pertinent. Donc voilà pour les deux indicateurs qui vont nous servir pour la méthode qu'on va voir juste après.